les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le montage du bonnet rose, pour celles qui veulent avoir plus d'explications. Donc là, j'ai coupé mon fil et j'ai mis une aiguille dessus et on va aller ramasser toutes ces mailles et après on serre et on aura bien le dessus. Alors, c'est comme ça. Bon, la première fois, on a un peu peur, mais ça va. Donc, vous allez là et ramasser les mailles, c'est ça. Enfin, moi, je dis ça. Il y a sûrement un terme plus technique, mais je ne l'ai pas. Enfin, pas tout de suite. Donc, on passe dans chaque maille avec notre aiguille et notre fil, les unes après les autres. Voilà, hein, je glisse dedans. Je pense que vous voyez. Tiens, on a un petit peu de luminosité, au fait. C'est un peu moins moche sur l'échelle de la semaine. Ce matin, c'est un peu moins moche. Après, on a eu plein de vent. Tout est par terre ce matin, mais bon, c'est comme ça. Alors, j'arrive à l'avant-dernière, qui veut pas venir, qui est récalcitrante, et la dernière. Voilà. Donc, tout est sur mon aiguille. Alors là, c'est l'opération. Attention, je lâche pas. Et vous faites comme ça. Votre fil est passé dedans. Et faites un fait qu'on va tirer. Ça va nous finir comme il faut le rond. Vous voyez? Hop, ça nous fait un joli petit rond. Alors, vous pouvez le laisser comme ça, bien sûr. C'est magnifique en fin, là, je trouve. Ou, comme sur le gris, moi, j'ai mis une petite perle parce que j'aime bien les fantaisies, mais c'est pas du tout obligatoire. Et donc là, c'est euh, la finition un peu plus compliquée, on va dire, plus sophistiquée. Donc après, je repasse dans quelques mailles et je finis de serrer. Voilà, comme ça, on a quelque chose qui est vraiment terminé et solide. Et ensuite, je repasse dans toutes les autres. C'est facile, hein, une fois que la laine est passée une fois, ça vient tout seul. Voilà, donc en fait, ça fait 2 tours, bien serrés, bien solides, petit rond, bien centré. Et ensuite, depuis là, on va faire la couture, simple. Seule chose, vous allez voir là, je pique et je vais faire un petit nœud. Ouais, je fais un petit nœud pour consolider. On ne sait jamais. J'aimerais pas que ça soit, comment dire, que ça se casse. Donc je fais un tour, un deuxième tour, et après je serre. Comme ça, après, je peux continuer ma couture simplement. Mais là, on est sur quelque chose de très solide. Voilà. Bon, là, c'est pas fini, mais on va le fermer, hein. Ce sera comme ça. Hop, c'est parti pour la suite. Donc là, vous mettez tous vos motifs bien en alignement. Donc, on a un rang de... Ah, il y a des reflets. J'espère que vous voyez. Je vais essayer de faire un peu d'ombre. Voilà. Bon, je suis toujours un petit peu le nez pris, la voix, mais bon. C'est pas grave, c'est des mots d'octobre, hein. On est parti pour la saison des petits rhumes. Voilà, donc vous faites votre petite couture tranquillement et comme je vous l'ai dit, hein, vous y allez tranquille. Il faut essayer de prendre assez dans la dernière boucle, c'est mieux. Et comment dire, oui, je dis on fait doucement. Et ce que je fais moi souvent, c'est je pique et je regarde de l'autre côté si ce que je vois est joli. Hein. Vous voyez, là, on est à peu près bon, hein, parce que... Attendez, on va arrêter de bouger. Voilà. On voit bien que le cercle va sur le cercle. Enfin, j'ai des tocs, hein, je crois bien. Mais je préfère quand c'est aligné. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, c'est bon. On peut continuer. Donc, vous n'hésitez pas, vous y allez tranquille. Vous vérifiez de temps en temps. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez mettre des épingles aussi depuis le départ pour que ça reste bien. Ou des petites pinces. J'ai vu maintenant, il faut des petites pinces pour mettre bien vos motifs en face de l'autre. C'est toujours plus joli, hein. C'est une question de joli, là, hein. C'est plus une question de fonctionnel, mais on peut faire quelque chose et que ce soit joli en plus, hein. Voilà. Donc vous continuez, vous faites toute votre couture, et puis après, je vous montre au-dessus ce qu'il faut faire pour faire l'espèce de petit rebord. Attendez, je vais attraper celui-là. Voilà, pour faire comme ça.
Après, je sais pas si je vais mettre une perle. Après, vous saviez mettre une perle, vous n'avez pas besoin de moi. Hein, d'accord, on est tranquille. Juste pour faire le petit bourrelet. Donc, pour le moment, je fais la couture et puis je reprends quand j'ai fini la couture. Bonne couture à vous. Et là, normalement, si vous n'avez encore pas essayé, vous allez coudre et mettre sur votre tête et vous verrez si c'est assez serré. Si ça ne l'est pas, et ben ma foi, on passera le petit élastique comme je vous ai dit. Alors, comme j'avais un petit fil, je laisse en suspens pour le moment, le haut est fait, et je reprends le fil à l'extrémité. Donc, il était là, mon fil. Là, je travaille sur l'endroit du travail pour faire la couture des côtes, du bord-côte. J'aime pas quand ça fait comme ça, quand ça fait de surépaisseur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, une couture où on prend comme ça et après ça fait un petit truc là qui me gêne. Donc je fais bout à bout. Bon, après ça se voit un petit peu, mais pas trop parce que dans les côtes hein, qui vont se tendre, on voit pas grand-chose, regardez. Hop. Donc je prends par devant et je fais comme ça. Je pique une fois là et une fois de l'autre côté et je rassemble. Je vous montre. J'explique et je monte parce que avec la caméra, c'est pas facile. Est-ce que je suis bien dessus? Donc mon fil est en bas, je repasse dans la maille suivante, tout au bord je suis et je fais pareil de l'autre côté et je viens tirer mon fil. Bon, il est grand, hein, j'avais été prévoyante. Donc jusqu'à la ligne là au-dessus des côtes, je travaille sur le devant et ensuite ben, je viens retourner mon travail et là je vais faire une couture normale. C'est pas grave, là derrière ça touche pas, c'est différent, on va dire. Ça ne me gêne pas comme sur le bord côte et là je fais une couture tout à fait normale. Donc ça y est, ne vous y perdez pas, j'ai retourné mon travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien aligner les dessins là. Hein. C'est vous savez, le point de sable là. Voilà. Donc alors ça, je vérifie bien qu'on est côte à côte. Hop, enfin dessin sur dessin, la ligne de point à mousse sur le point à mousse. Après j'ai ça et après j'ai ça. On se repère bien avec les petits crans, vous voyez. Et donc ce que je fais, je n'ai pas d'épingle sous la main, mais j'ai une aiguille à gros chat. Je la passe là et ça maintient. Comme ça, quand je vais coudre, ça va rester aligné. Parce que des fois, on bouge. Hein. Enfin, moi, je bouge. Vous, peut-être pas. Vous êtes peut-être mieux organisé que moi. Et donc là, je viens coudre côté intérieur, ce coup-ci. Hein, on a bien retourné son travail. Vous voyez, ça fait le truc là. Et vous faites votre couture jusque-là. Après, vous vérifiez, vous faites cette partie, mais vous regardez de l'autre côté. Moi, je fais ça régulièrement, je regarde de l'autre côté pour voir si ça donne bien ce que je pense. Parce qu'il m'est arrivé d'arriver en haut et de voir que c'était moche. Alors, tout recommencer, bien sûr, c'est toujours possible. Mais quand on peut éviter... hein. Donc voilà, alors couture de ce côté et je vous retrouve ensuite. Alors, quand vous avez fini la couture, ça nous donne ça. Donc ça, c'est un petit peu relevé. Alors maintenant, on va appuyer un petit peu là-dessus et on va passer un fil tout du long qui va nous faire la forme resserrée. Et après, on fait quelques points à l'intérieur et c'est terminé. Alors, je vais passer le fil, je vais faire un nœud, donc je passe à l'intérieur. Je fais un petit nœud, c'est pas grave. On s'en occupera après pour le mettre comme il faut, le planquer avec un crochet, moi je fais ça. Hein. Et puis, donc, mon fil est là, je ressors de l'autre côté, je regarde où je suis, je me décale un peu pour arriver où j'ai envie d'arriver, voilà. Et après, donc vous faites le tour comme ça, des petits points. Hop, hop. Ça paraît long, mais c'est parce que je prends mon temps pour tout vous expliquer, comme toujours. Hop. Faites votre couture. Enfin, vous passez votre fil au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et on va faire un
système de comme un cordon, vous savez, là, qu'on tire. Voilà. Et après, ça nous fait la forme qui va bien. Voilà, qui va bien aller dans pas longtemps. Voilà, vous terminez. Et au pire, si vous voyez que ça ne tient pas bien, vous rajoutez un petit point là pour resserrer. Parce que comme on fait un... Comme on serre... Ah, j'arrête pas de tourner, hein, désolé les filles. Euh, Comme on resserre un peu, vous voyez, hein, je ne suis pas sur la bande, hein, je suis en dessous. Hein. Comme on resserre un peu de ce côté-là pour faire joli, voilà, ça va faire un joli rond. Et ben de l'autre côté, de fait, ça fait aussi un petit rond. Donc on peut consolider et resserrer à son souhait. Et notre petit fil qui est par là, avec l'aide d'un crochet, je vais le planquer. Voilà, ça s'appelle rentrer les fils, pas planquer les fils, mais bon, c'est la même chose. Voilà, donc je vais faire mes nœuds, je vous le mettrai en photo. Et voilà, normalement, vous arrivez à la même chose que moi. Bon, je sais pas, la perle là, je sais pas si je vais en mettre une là. Voilà, voilà, bah, j'espère. Bon, là, c'est pareil, je vais donner un petit coup de repassage à l'envers. Ça atténuera la couture qui se voit assez là, mais comme vous pouvez le voir, on la voit plus trop sur celle-là. Hein. Elle est là, mais ça se voit plus beaucoup. Et puis, je le mets derrière. Voilà. Et ben, j'espère que ça aura été assez simple pour vous, les filles. Et puis, que vous avez bien arrivé. Non, que vous êtes bien arrivé, pas que vous avez, n'importe quoi. Et donc là, j'ai fait des diminutions à partir de, vous savez, du bord, là. Quand on commence à diminuer, là, je suis quand on est à 5 là. 3, etc. Et je diminue. Et là, juste, je passe un fil. Alors, bon, je vais prendre la grosse aiguille parce que j'ai que celle-là sous la main. Je ne sais pas où j'ai mis l'autre. Quelque part, sûrement. Je perds toujours mes affaires. Hein. Ne vous inquiétez pas, je finis par les retrouver. Alors, celle-là, même chose. On récupère toutes les mailles. Donc là, je diminue. Hein. Vous faites une sur deux à chaque fois, chaque rang. Et puis, vous les passez dessus. Bien sûr, il y en a qui ne viennent pas, hein, comme d'habitude. Là, j'en ai 3, 4, 5, une dizaine, je crois, ou une douzaine. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben, j'en ai une onzaine. J'en ai une onzaine. Voilà. Et là, je passe dedans. Tout. Je resserre. Ça nous fait un petit rond, mais pas en... Comment dire? Pas en volume. Et après, je resserre, bien sûr. Je fais la couture. Et là, ça nous fait quelque chose de plus plat. Bon, j'ai pas refait tout le... Comment dire? Tout le béret, du coup, ça serre un peu. Mais non, comme là, c'est plus lâche. Hein, là, on est au milieu. Donc, vous allez voir, ça va faire une jolie forme aussi. Voilà, pour celles qui ne veulent pas monter le petit chose, là. Et j'ai vu aussi quelqu'un ce matin qui les a arrêtés un peu plus bas, carrément. Sans refaire trop de diminution. Mais c'est vrai qu'en tirant sur le fil, on arrive tout de suite à avoir quelque chose, en passant dans les mailles, quelque chose de joli. Voilà, ben, faites-moi des retours si vous avez d'autres idées, hein, parce que moi, j'ai pas toujours toutes les bonnes idées non plus. Je vous avais dit aussi, vous pouvez aussi, quand vous en êtes à cette partie, remettre un petit pompon style plat, comme le petit pompon que j'ai fait sur le béret marin, ou un gros bouton, plein de choses. Vous avez plein d'idées aussi, vous. Bon, alors, je vous laisse terminer. Merci pour celles qui m'envoient des photos. Il y en a déjà une ce matin. Et bonne journée à vous, bon projet. Je vais enchaîner sur le petit tour de cou en 18 mois, je crois. Voilà, comme ça, je vous redonnerai les mesures exactes parce que je l'avais offert il y a un petit moment et bon, je ne l'ai plus, bien sûr. Donc, je n'ai pas les hauteurs. Je vais monter les mailles et puis je vous redis tout ça. Bonne journée à vous, amusez-vous bien et à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça me fait plaisir. Et puis, je vous retrouve. Voilà. Au revoir, bon après-midi à toutes.